chez lui à la maison et leur a donné quelque chose. Déjà, quand on dit qu'une maison qui reçoit des visiteurs, des serviteurs de Dieu, c'est une maison remplie de bénédictions. Et remarquez bien, la famille qui reçoit souvent des gens et qui reçoit souvent des serviteurs de Dieu, c'est une famille qui ne manque jamais de nourriture. Il peut y avoir la crise et tout, mais la nourriture ne manque jamais dans cette maison. Vous voyez, hein? Et c'était là que l'ange dira à Abraham que Sarah va enfanter un fils. Abraham, c'était incroyable. Sarah avait lancé un rire pour dire qu'elle était avancée en âge et elle ne pouvait pas croire ce genre de choses. Mais après, vous avez vu ce que Dieu a pu faire avec cet homme. Dieu lui a donné un fils qui s'appelait Isaac. Et après ça, Dieu lui demanda son fils en sacrifice. Mais dites-moi, est-ce que Abraham avait hésité? Là, il s'agissait de son Dieu. C'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Il savait que c'est Dieu qui lui avait donné son fils. Alors, c'est Dieu seul qui avait encore le pouvoir sur ce fils, sur ce garçon qu'on appelait Isaac. Alors, Dieu demanda Isaac en sacrifice. Et lorsqu'Abraham emmena Isaac, et boum, Dieu lui dira de laisser. Et c'est là que Dieu avait, vous savez, Dieu est un grand tentateur. Souvent, il nous fait passer par des épreuves difficiles pour voir si on est fidèle. Parfois, il accepte de nous faire passer dans des moments de crise, dans des moments de problèmes, dans des moments compliqués, pour voir si tu vas toujours garder la foi. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent. Et pourtant, les enfants de Dieu n'abandonnent pas. Les enfants de Dieu persévèrent, arrivent à la fin et gardent leur foi. C'est ce que j'aimerais vous dire ce matin. Gardez votre foi. Si tu sais que tu as tout perdu, je ne pense pas que tu as tout perdu comme Job. Parce que Job avait tout perdu. Tout. Il avait tout perdu. Mais au lieu de maudire Dieu, il s'est mis à genoux et il a maudit le jour de sa naissance. Il a dit, nu j'ai quitté le sein de ma mère et nu je retournerai du sein de la terre. C'est ce qu'il dira. Alors ce matin, j'aimerais vous demander de ne jamais perdre la foi. Parce que quand l'homme dit que c'est terminé, c'est lorsque lui commence le alpha. C'est comme David qui rencontre Goliath. Goliath parle, lui aussi parle. Je te tuerai, moi aussi je te tuerai. Goliath marche, lui il court. Pourquoi? Parce qu'il est plus sûr que Goliath. Si tu dis non au diable, il ne fera pas de miracle. J'aimerais te dire ça. Parce que vous savez, si toi tu t'imposes, le diable dit oui. Tu dis non. Sache qu'il ne fera rien. Parce qu'il n'a même pas le droit de venir te toucher. Parce que tu ne l'appartiens pas. À part que Dieu puisse le permettre. Et sache que Dieu ne va pas t'abandonner. Garde ta foi jusqu'à la fin. Peu importe les moments difficiles, les moments compliqués qui t'arriveront. Garde ta foi et ne perds jamais ta foi. Amen.